Très bien, parlons du passé composé des verbes pronominaux, c'est-à-dire des verbes avec le pronom se. D'accord? Prenons cet exemple. Il s'est lavé. Elle s'est lavé. Et ils se sont lavés. Ok. Particularité numéro 1, c'est que les verbes au passé composé, les verbes pronominaux, on va toujours utiliser être. Très très important. Par conséquent, si on utilise être, le sujet masculin, on va faire l'accord avec rien. Masculin, singulier. Mais si on prend par exemple le féminin, donc l'auxiliaire être, le féminin singulier, il va falloir l'indiquer avec un E, exactement. Il pluriel, avec l'auxiliaire être, on va l'indiquer avec le masculin pluriel. Par conséquent, le passé composé des verbes pronominaux, c'est-à-dire des verbes en se, d'accord? On va utiliser l'auxiliaire être. Et c'est important de noter le sujet, c'est-à-dire masculin, féminin, singulier, pluriel. C'est important pourquoi? Parce qu'on va l'indiquer avec le participe passé. Masculin, féminin, singulier, pluriel. D'accord? Phrase négative, ça n'est pas un problème. Exemple. Il s'est lavé, il ne s'est pas lavé. L'auxiliaire est la forme active qui va changer avec le sujet. Ils se sont, c'est l'auxiliaire qui change. Par conséquent, on va suivre la règle de la négation, c'est-à-dire qu'on va avoir le sujet, le pronom, le verbe, c'est-à-dire l'auxiliaire, avec le ne pas. D'accord? Ça, c'est l'auxiliaire, comme le passé composé classique. Et le participe passé, qui est la forme statique. Il ne s'est pas lavé. Elle ne s'est pas lavée. Ils ne se sont pas lavés. Pourquoi? Parce qu'on a pronom auxiliaire. Pronom auxiliaire. Pronom auxiliaire. D'accord? Attention. La règle du passé composé avec les verbes pronominaux, l'accord. Mais on a deux cas qui sont irréguliers. Exemple, regardons cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est lavée. Prenons l'exemple numéro 2, c'est toujours la même chose. C'est elle s'est lavée. Si on regarde, donc qu'est-ce qu'on a? Elle s'est lavée. On pourrait poser la question quoi? C'est-à-dire que dans ces cas-là, ce serait le ce qui est objet direct, c'est-à-dire elle-même. Oui? Ok. Avec un E. Elle s'est lavée, ce serait identique. D'accord? Mais si on ajoute, si on précise, elle s'est lavé les cheveux, ou bien elle s'est lavé les mains. On aurait les cheveux ici et on va avoir les mains ici. D'accord? Posons la question. Elle s'est lavé quoi? Cette fois-ci, la réponse objet direct, ça va être les cheveux ou les mains, oui? Par conséquent, l'objet direct a changé. Dans la phrase numéro 1, elle s'est lavé quoi? Elle-même ou qui? Ce serait identique. Qui? D'accord? Qui ou quoi? Ce serait elle-même, c'est-à-dire que c'est bien objet direct. Elle s'est lavé quoi? Cette fois-ci, ce sont les cheveux. Alors, pour identifier le pronom, on va dire à qui? À qui les cheveux? À qui les mains? Et la réponse, ça va être le ce, qui est cette fois-ci objet indirect. Objet indirect. Et vous voyez la différence entre objet direct et objet indirect? C'est différent, oui? Par conséquent, si on a un objet direct, passé composé, objet direct qui est après, on a rien, rien, rien. D'accord? C'est la règle. Je répète, ce sera passé composé, donc des verbes pronominaux, oui? Si on a l'objet direct qui est après,
c'est fini l'accord. Masculin, féminin, singulier, pluriel, c'est annulé. D'accord? Ok. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, prenons l'exemple. Ces deux personnes. Alors, c'est un homme et une femme. Ok, on va dire ils se parlent. Et ici, on va dire pardon, celui-là, on va dire il se téléphone. Ça donnera un autre exemple. On va dire il se téléphone. Voilà. Et on va utiliser le passé composé aussi. Alors, on va dire ils se sont téléphonés. Voilà. Ils se sont téléphonés. Et ici, on va dire ils se sont. Et on va utiliser le verbe parler. Et la logique est la même, d'accord? C'est-à-dire que le pronom, en réalité, va devenir un objet indirect. On va voir. Ils ont téléphoné. Si on pose la question à qui, la réponse, ça va être le pronom ce. Et ce pronom est objet indirect. Pourquoi? Parce que le verbe normal, normalement, c'est téléphoner à quelqu'un. Téléphoner à une personne. Oui? Par conséquent, le pronom est objet indirect. Et quand le pronom est objet indirect, il n'y a pas d'accord. Rien, rien, rien. Quand le pronom est objet indirect, il n'y a pas d'accord. Ici, c'est identique. Si on pose la question, ils se sont parlé, ils ont parlé à qui? La réponse, ça va être ce pronom ce qui est une fois de plus objet indirect. Par conséquent, on va avoir absolument rien ici. Règle numéro 1, verbes pronominaux, passé composé, si l'objet direct est après, pas d'accord. Masculin, féminin, singulier, pluriel, non. Irrégulier, irrégularité numéro 2, si le verbe pronominal est égal, donc le pronom à un objet indirect, il n'y a pas d'accord. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Non, il n'y a pas d'accord. Ça, c'est annulé. Et pour identifier un verbe pronominal, regardez la forme normale. Parler à quelqu'un. Téléphoner à quelqu'un. Demander à quelqu'un. Demander est un autre verbe. Demander à quelqu'un. D'accord? Tous ces verbes sont en réalité avec un pronom objet indirect. D'accord? Voilà.